Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de ce calendrier, vidéo totalement différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler, pas cheval en fait, je vais vous parler de mon chien, viens. Donc je vais vous parler de ce petit chien, même ce gros chien, hop là, voilà. Alors certains le connaissent, non laisse-moi, certains le connaissent déjà en fait depuis un moment. Parce que vous me suivez régulièrement sur Instagram. Arrête. Je vais pas te garder sinon si tu m'empêches de faire ma vidéo. Donc certains le connaissent déjà. Donc et d'autres ne le connaissent pas. Donc je pense que c'est la bonne occasion. Arrête. De vous le présenter du coup dans cette vidéo. Donc qui c'est ce petit bonhomme? Enfin ce gros bonhomme là même. Hein? Ouais, tu sais pas regarder les caméras. Attends. Alors ce gros bonhomme, c'est Oslo, c'est un chien que j'ai maintenant depuis plus de 2 ans et demi. En fait, c'est un chien, alors c'est un croisé. Beaucoup pensent que c'est un border par sa couleur, mais non, il est croisé. Pas de toi. Donc c'est un croisé, donc il est croisé border collie, berger allemand et berger australien. D'où le fait qu'il ait en fait les poils vraiment... il a les poils du berger australien, il a... la carrure un peu du berger allemand dans la posture au niveau de l'arrière-train. Si j'arrive à vous trouver des photos, je vous les glisserai. Et il a la couleur et quand même une grosse partie du mental du border collie. Mais c'est un chien qui est vachement câlin. Vous voyez, là déjà il est posé. Là il peut faire toute la vidéo posée ici. Donc Oslo, il est né le 14 février 2018. Et il m'a rejoint en mai 2018, le 16 mai je crois. Il avait 2 mois en fait. On a été le chercher avec mon copain à 3 heures de chez nous à peu près. On a craqué dessus en fait. Si je retrouve des photos encore, je vous en glisserai. En fait, on a eu une photo de lui et de son frère. La dame nous disait que c'était les 2 derniers disponibles de la portée et que du coup, si on en voulait un, voilà, il restait ceux-là. Donc on s'est décidé parce que moi, je voulais un chien pour aller courir avec moi et pour pouvoir m'accompagner à terme au cheval en balade, des choses comme ça. Et parce que pour courir, c'est toujours plus sûr et sécurisant d'avoir un chien avec nous, moi je trouve, et je préfère. Alors pour la petite anecdote, on m'a proposé, avant de me proposer Oslo, on m'a proposé un Spitz, on m'a proposé un Shih Tzu, donc des chiens qui convenaient pas pour ce que je voulais faire. Après, ça avait sûrement des chiens qui étaient très gentils, mais ils convenaient pas du tout dans ce que je voulais en faire. Donc c'est pour ça que quand on m'a parlé d'Oslo, donc qui est un croisé berger allemand, berger allemand, border collie par la mère, et le père était un berger australien, je me suis dit, ça c'est une race de chien qui peut totalement convenir. Toi t'es en train de tomber. Donc voilà. Mais tu m'embêtes. Attends, on va te replacer. Cette vidéo n'a ni queue ni tête. Voilà, reste comme ça. Mais non, mais Oslo, stop. Bien. Donc voilà, donc ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'ai. Pour ceux qui auront compris, en fait, je l'ai eu quelques mois avant d'avoir Azur. 1 mois, 2 mois avant d'avoir Azur. Mais voilà, mais... Oslo, cette vidéo, elle a aucun sens. Reviens. Mais reviens là. Mais qu'est-ce que tu... Oslo, non. Mais non, tu touches pas la caméra. Allez, pousse-toi. Doucement, viens là. Viens avec moi, voilà. Oui, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais oui, voilà. Cale-toi comme ça si tu veux. Voilà. Oh. Cette vidéo n'a vraiment aucun sens, j'en suis désolée. Oui, non, tu me manges pas. Tu sais que t'as pas le droit. Voilà. Et du coup... Bon, je vais le laisser à côté. On va parler de lui. Donc on m'a demandé quelques histoires, quelques faits sur lui à raconter. Alors il faut savoir qu'Oslo, c'est un chien d'intérieur. Alors probablement aussi parce qu'il a grandi avec nous, qu'ils vivions au départ en appartement. Bon, il est revenu là. Non. Donc Oslo, c'est un chien qui à l'origine en fait préfère vivre. Alors quand on l'a eu en fait, on avait un appartement de 60 mètres carrés avec un extérieur de 15 mètres carrés. Et on avait beau le sortir de façon assez régulière et tout, il était vraiment très bien à l'intérieur de la maison. Donc on s'est dit que peut-être qu'en ayant un extérieur plus tard, il serait mieux dehors.
mais j'avoue qu'en fait pas forcément. Il a souvent été bien à l'intérieur de la maison. Même quand on va en vacances, quand je sais par exemple chez les parents de mon copain, ils ont un grand jardin. Le chien, si on n'est pas avec lui dans le jardin, il n'y reste pas. Il est bien en fait là où sont les hommes, vraiment. C'est un chien qui a besoin d'affection, qui a besoin qu'on soit présent, hein. La preuve, il s'est assis sur moi. Et voilà pour ce premier point. Bon, du coup j'ai été coupée dans ma vidéo, c'est pas grave. Du coup je sais plus où j'en étais. Wow, ronron va. Grognon même, hein? Parce que je veux pas que tu bouges. Du coup je disais quoi? Je pense que... Regarde, il y a ta petite tête. Oh, il est mimi. Du coup pour revenir un peu sur Oslo, donc oui c'est un chien qui aime beaucoup la présence humaine. Il en a beaucoup besoin dans sa vie, je pense. Non, mais Oslo, tu me démerdes. Il m'a bougé. Non, ta patte. Oh, le fail. Quelle idée. Quelle idée d'avoir voulu prendre le chien. Voilà. Et bon, vous aurez des pattes d'Oslo. Cette vidéo n'a vraiment ni queue ni tête. Je suis désolée, c'est la première que je fais avec mon chien. J'essaierai peut-être d'en refaire une ou deux. Alors, il est dans une position exceptionnelle. Du coup, je disais, c'est un chien qui aime vraiment beaucoup la compagnie. Il a toujours besoin d'avoir un contact physique. Voilà, par exemple, il suffit de partir. Moi, je sais que c'est un chien qui me suit partout où je vais, qui, dès que je m'en vais et que je reviens, me fait toujours la fête. Arrête. Et... Attends, bouge pas. Oh, bêtise man là. Oh. Doucement. Oh. Bon. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Doucement, voilà. Si tu veux, on te cale comme ça. Ça te va ? C'est un grand bébé, vous l'aurez vu. Il n'a pas forcément notion, enfin il n'a pas, je pense, conscience de son poids, de sa taille et de beaucoup de choses. Mais tu peux pas. Non, doucement. Cette vidéo part vraiment n'importe comment. Et en fait, tu veux pas partir au pire ? Voilà, pars. Oslo ? Non, par contre tu restes en haut. Viens là, allez viens. Du coup c'est un chien qui... Viens là, truffe humide. Oh seulement, mais... Voilà. C'est un chien qui n'a pas forcément conscience et notion, je pense, de sa force et de sa taille. C'est un chien qui alors monte sur les rebords de fenêtres, monte sur les genoux quand on est à table, enfin monter, c'est interdit en fait, mais c'est un chien, si on le laisse faire, il ferait tout ça et qui se prend vraiment pour un chat. Quand on le faisait dormir sur la terrasse chez mes grands-parents, chez les parents de mon copain, je me trompe. Il dormait en fait sur la terrasse extérieure et en fait il y avait une table pour manger comme sur toutes les terrasses quasiment, et monsieur le matin en se levant on le retrouve couché sur la table alors qu'il n'y avait pas de chaise, voilà. Donc on a changé la façon de faire, mais voilà, donc c'est un grand clown. Il est adorable, il est ultra câlin, il est ultra sociable, il aime tout le monde, vraiment. Après j'ai pas préparé la vidéo, hein, on va pas se mentir, hein, c'est une vidéo qui est pas préparée du tout, hein. Tout le monde ta tête. Il est ultra gentil, on peut tout lui faire pratiquement. Il est relativement désensibilisé à plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Oui, il a des problèmes de santé. Alors c'est pas des gros problèmes, c'est des petits problèmes au niveau de l'alimentation. Alors en fait quand il était jeune on l'a passé sur une alimentation sans céréales parce qu'il commençait à avoir comme des croûtes sur la peau, il était pas très à l'aise. Et du coup c'est passé pendant plus d'1 an et là ça revient, enfin c'est revenu pendant un temps et du coup on est carrément passé sur des croquettes pour chiens atopiques. Et depuis, pour le moment, il n'a plus de problème de croûte, il ne se gratte plus, il n'a plus tous ces petits trucs là. Donc on espère que c'était uniquement un problème de croquettes parce que le barf il supporte pas. On a essayé de faire une adaptation, il n'y arrive pas.
Alors peut-être qu'on le fait pas correctement, mais c'est un truc, voilà, je préfère être entourée vraiment par des gens compétents, et malheureusement, actuellement, j'en ai pas autour de moi, je me renseigne quand même, mais voilà. Un petit chien. Et alors Oslo fait le loup quand il entend des bruits de chiens ou de chats. Il nous a fait le coup déjà plus d'une fois quand on lui met des petits bruits. Quand on était sur TikTok la dernière fois, il y avait un bruit exprès qui normalement faisait réagir les chats et les faisait venir, et nous en fait il s'est mis à faire le loup. Donc voilà, après je vous avoue, j'ai pas du tout préparé la vidéo. Bon, il y a ces grandes oreilles qui dépassent là, hein. Il fait entre 25 et 30 kilos. Donc c'est pas un petit chien non plus, mais c'est pas un gros modèle. Il est beaucoup trop gentil, trop mignon. Il le sait, hein. Hein, oui, tu le sais. Oh oui, tu le sais. Oh oui, tu le sais. Oh, tu le sais. Il adore les câlins. Il adore en fait tout ce qui est câlin. Il y a ses oreilles. Tout ce qui est câlin, papouille, les balades aussi, on sort beaucoup avec lui, on court, on s'amuse, on va découvrir plein de trucs. Il a été se baigner cet été, un petit wawa. On a été se baigner avec lui. On a été se balader par chez nous, on a des espèces de terrains de randonnée un peu montagneux, d'escalade, où on l'emmenait avec nous, justement. Et voilà, il a découvert la plage aussi, il y a 2 ans de ça. Alors au début il y va pas, puis après, ça y est, une fois qu'il est dedans ou que quelqu'un est dedans avec lui, c'est fini, il en sort plus. Mais voilà, donc petit Oslo. Alors il a plusieurs surnoms, hein. Il y a Oslo, donc son vrai prénom. Quand on s'énerve, ça devient Oslo. Moi, je l'appelle aussi beaucoup... Oh, je l'appelle beaucoup Truffumide parce que je trouve ça mignon. Enfin, ça vient de ma maman, ce surnom. Mais voilà, donc c'est un chien qui adore jouer, qui est ultra joyeux et que je voulais quand même vous présenter parce que malgré tout, il fait partie de ma vie. Pour certains, vous l'avez déjà vu dans plusieurs des vlogs parce que dans quasiment toutes les journées dans ma peau, en fait, vous le voyez comme on le sort, comme on va en balade avec lui. On le sort plusieurs fois par jour, donc forcément vous le retrouvez dans mes journées dans ma peau. Mais voilà, du coup je voulais vous faire une vidéo plus précise rien que sur lui. Je vous en ferai peut-être une deuxième avec des faits sur lui, des anecdotes, des choses comme ça. Mais voilà, moi je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et on vous dit à demain. Tu viens Oslo dire au revoir? Oh oui, on vient de dire au revoir. Oh, pouf. Hop là. Allez, tu dis au revoir? Au revoir. Mais voilà, du coup moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, cette fois sans Oslo. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que vous aussi vous avez des animaux chez vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Et puis laissez un petit like si jamais la vidéo vous a plu, voir un peu si vous aimeriez bien peut-être voir Oslo également un peu plus souvent dans mes vidéos, parce que j'avoue que même dans mes vlogs je l'incorpore pas beaucoup, comme ça reste une chaîne équestre. À vous de me le dire en commentaire. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.